Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pourriez vous présenter, chacun à votre tour? Je vais vous laisser l'honneur de le faire. Chloé, est-ce que tu peux démarrer? Merci. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chloé Hermary. J'ai fondé et je dirige un groupe d'écoles qui s'appelle Ada Tech School. Je présente rapidement ce que c'est Ada. Très bien, merci. Ada, ce sont des écoles du coup d'informatique. On propose une formation en 21 mois avec de l'initial. Donc c'est des écoles qui s'adressent vraiment à des personnes qui sont débutantes. Pendant 9 mois, on vous apprend les bases et ensuite vous partez en alternance. Ça peut durer 12 mois, ça peut durer 24 mois et vous préparez dans ce temps-là du coup un bac plus 3. Et on a des campus du coup à Paris, Nantes et Lyon. Et notre très très gros travail, comme je le disais, c'était l'accessibilité du code, s'adresser aux débutants. Et donc, en faisant ça, on travaille beaucoup sur l'accès de ces écoles pour les femmes. Donc, on a 70% de femmes dans les classes. Donc, c'est une école très, très mixte dans le secteur. Voilà. Merci beaucoup, c'est top. Et bravo pour cette initiative. Vraiment, sincèrement. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Christophe Vidal, moi, je suis le directeur général de Connexio. Connexio, on a une particularité, c'est qu'on forme sur le numérique, ça jusqu'ici tout va bien, mais on forme aussi bien sur les bases du numérique, donc de la bureautique, que sur des compétences beaucoup plus avancées sur les systèmes et réseaux principalement. On va donc avoir nous on a des campus qui sont à Bordeaux, Nantes, Paris et Lille, mais sur les métiers du numérique, tout ce qui est système réseau, cybersécurité, ça va être concentré sur Paris actuellement. On a un petit centre de formation par l'apprentissage, CFA, où on accueille un peu plus de 120 personnes chaque année. On doit avoir, on a 40% de femmes, 60% d'hommes, et on forme à des niveaux Bac plus 2 et Bac plus 3. Bac plus 2 avec bootcamp plus alternance, et Bac plus 3 exclusivement en alternance. Voilà. Et sinon, on forme près de 3000 personnes chaque année, mais là, pour le coup, en intégrant les personnes qui vont se former sur des compétences beaucoup plus basiques. Okay. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Françoise? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Françoise Winant, je suis chargée de mission à la direction départementale de France Travail Paris, en charge des partenariats, notamment des partenariats avec 42 depuis 2015, mais aussi en charge de l'égalité femmes-hommes et de l'égalité professionnelle, entre autres, mais aussi en charge de l'inclusion, ce qui veut dire que l'inclusion, c'est l'intégration des publics les plus fragiles ou bien les publics les plus, les moins pertinents au sens de ce qui est du bon sens, je dirais, pour que vous puissiez intégrer ou des formations ou l'emploi. On sait très bien que, par exemple, la place des femmes dans l'emploi est moins importante que celle des hommes, tout emploi confondu. Sur les 48 secteurs d'activité, il n'y a que 6 secteurs d'activité où les femmes sont plus représentées que les hommes. Donc c'est important. Et il y a 2 secteurs d'activité où c'est équivalent. Tout le reste, c'est en majorité des hommes, dont la tech. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise. Mélina? Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Mélina, je suis étudiante à 42, en pleine reconversion. J'ai intégré l'école au mois de mai. Top, tu vas nous raconter tout ça. Alors, une première question, en fait, pourquoi se reconvertir dans l'informatique? Qui est-ce qui veut répondre, Françoise? Oui. Alors, pourquoi se reconvertir dans l'informatique? Parce qu'il y a des opportunités d'emploi. Parce que c'est un métier qui est exclusivement masculin, on l'a dit tout à l'heure, Sophie a donné des chiffres, et que l'insertion des femmes dans l'informatique, ça permet d'avoir une vision différente des projets. Je vous parlais tout à l'heure d'inclusion, d'avoir différents points de vue de personnes qui ont des antécédents différents, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de mieux réaliser les projets.
Et ça évite, on a parlé d'Elon Musk tout à l'heure, d'avoir une vision très masculine des projets, et notamment sur certains projets qui concernent les femmes, mais qui sont parfois développés que par des hommes et qui n'ont pas du tout la vision féminine. Donc on a besoin d'avoir votre vision sur ces différents projets. Et là, quel que soit votre background, vous pouvez avoir un intérêt de vous reconvertir dans la tech. Parce que vous pouvez avoir travaillé, je ne sais pas, chez McDo, vous avez acquis des compétences. En tant que femme, vous avez une sensibilité, un caractère différent de celui des hommes. C'est pour ça qu'on a besoin de vous dans la tech. Ok, mais du coup, c'est un regard très politique qui est de se dire pour les femmes qu'elles doivent y aller parce qu'elles vont du coup sauver le monde de la tech qui est trop masculin. Ça, moi, je l'entends, je trouve que c'est super, mais porter un message politique, c'est pas toujours évident pour quelqu'un. Est-ce qu'à titre individuel, est-ce que quand tu es une femme, du coup, est-ce que c'est facile de s'insérer ou pas dans le monde informatique? Oui. Moi, je pense que... Alors, parce que pour ne pas rebondir sur le sujet politique, il y a quand on se reconvertit, quand on se forme, on vient chercher un sens pour soi. Effectivement, je suis très d'accord. Et moi, je trouve que c'est une carrière qui est pleine de sens, l'informatique. D'abord, elle a du sens. Alors, le sens, je trouve qu'on peut le voir de différentes manières. On peut le voir effectivement dans cette idée de l'engagement. J'ai envie de porter un regard sur le monde, j'ai envie de porter un projet sur le monde. Et l'informatique a quelque chose qui est formidable, c'est qu'on peut faire tout à partir de rien, quasiment. Vous avez un ordinateur, vous avez une connexion Internet, et en fait, là déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses une fois que vous avez le savoir-faire. Donc déjà, je trouve que c'est un super pouvoir, en fait, qu'on peut apprendre. Donc ça, c'est quand même un super pouvoir pour vous. Donc c'est bien d'investir du temps, des efforts là-dedans. Et puis, il y a aussi le sujet du sens qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous a un métier dans lequel il se sent engagé, dans lequel il trouve justement l'impact concret de ce qu'il ou elle fait. L'informatique a quelque chose de génial, c'est que ça se voit. C'est un métier en fait qui est artisanal, contrairement aussi à ce qu'on peut penser. C'est un métier qui est... Enfin, on a cette idée du virtuel, mais en fait, c'est très, très présent. La preuve, on l'a dans nos mains tous les jours, etc. Et donc, vous allez avoir un métier dans lequel vous allez tous les jours, quand vous allez rencontrer un problème, un bug, vous allez le résoudre. Quand vous allez produire un logiciel, une interface, etc., vous allez le voir. Quand vous allez produire un raisonnement que vous allez donner à l'ordinateur, vous allez le voir également. C'est un métier qui se voit, c'est un métier dans lequel vous trouvez aussi beaucoup de sens et de visibilité sur ce que vous faites. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que beaucoup d'apprenants et d'apprenantes nous partagent. C'est le waouh de faire marcher quelque chose grâce à son cerveau et quelques doigts sur un clavier. C'est vrai que c'est un des rares métiers où quand tu vois les gens sur faire yes, comme ça, tu te dis tiens, il doit y avoir quelque chose de satisfaisant à un moment dans la programmation. Et c'est vrai que la programmation, c'est très ludique en fait. Et on s'imagine peut-être pas, on a l'impression de voir un truc cryptique, incompréhensible, mais en fait, c'est plutôt très très ludique. Mélina, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis complètement d'accord. J'avais un peu cette vision-là, moi aussi, au départ, où c'était du charabia sur un écran noir et ça faisait peur et je voulais pas en savoir plus. Et moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une piscine Discovery ici à 42. Et toutes ces idées-là se sont complètement déconstruites. En fait, moi, j'étais pas du tout maths. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et finalement, en fait, c'est plus le côté où on va réfléchir, trouver une solution, la régler. Et effectivement, il y a ce yes quand on le trouve. Parce que des fois, on peut passer... 1 heure si je suis sympa. Et des fois, c'est 2 jours. Et en fait, quand enfin on trouve, il y a une espèce de et je suis d'accord avec Chloé, ce que tu disais. Il y a aussi, moi je rajouterais même le côté stimulant. Moi c'est ce qui me manquait dans mon ancien travail et là je t'ai stimulé tout le temps quoi. Et ça c'est un des trucs les plus chouettes je trouve. Ouais. Et du coup je rebondis sur ta question, est-ce que c'est dur ? Un petit peu. Enfin, en fait, il faut être OK avec cette idée de stimulation, justement, avec cette idée de se creuser la tête, etc. Mais pourquoi on le fait ? Et donc, il y a quand même derrière, effectivement, ce que dit Françoise, il y a beaucoup de débouchés. C'est quand même, aujourd'hui, il y a plein de sujets aussi autour de l'IA, etc. C'est une lame de fond qui touche tous les pans de la société. C'est des ouvertures, c'est des portes qui vont s'ouvrir, qui vont s'ouvrir. Et donc,
quand on se reconvertit dans l'informatique, effectivement, on ouvre une porte, et puis on en ouvre une autre, puis on en ouvre une autre, et c'est un très, 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 très grand champ des possibles et un très grand champ disciplinaire qui s'ouvre. Donc effectivement, il faut se réorienter dedans, il faut apprendre, etc. Mais il faut vraiment se dire que c'est un monde de portes ouvertes qui s'ouvre. Donc est-ce que c'est dur? Il faut s'attendre à pousser des portes, et beaucoup de portes, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous allez beaucoup grandir, vous allez beaucoup être stimulé, et vous allez avoir l'impression d'avoir un champ des possibles qui s'ouvre face à vous. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, et quels seraient les arguments pour lui dire non, franchement, va dans l'informatique? Alors, il y a des éléments chiffrés qui sont assez évidents. Aujourd'hui, il y a plus de 55 000 offres d'emploi dans le numérique en France. Donc, les opportunités, elles sont déjà très grandes. Juste pour voir, là, dans la salle, vous êtes combien à souhaiter vous reconvertir dans la tech? Donc, à ne pas travailler aujourd'hui dans la tech et à vous dire, demain, j'aimerais bien y arriver. OK, super. Bon, grande majorité de personnes, c'est génial. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a un nombre d'emplois qui est énorme. En face, vous avez environ 20 000 formations qui sont proposées. Donc déjà, vous voyez que vous avez une offre de formation qui est pléthorique. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête. C'est vrai que se former dans le numérique, je le disais, ce n'est pas toujours évident et ça peut être extrêmement gratifiant. Il faut comprendre une chose sur le numérique, c'est qu'il n'y a pas de sous-jacent académique. Il n'y a pas besoin d'avoir réussi son bac pour pouvoir faire du numérique. Chez Connexio, on prend des personnes qui n'ont même pas le brevet des collèges. Pour autant, il faut se préparer à rentrer dans des formations au numérique. Ça signifie qu'il faut avoir déjà eu cette volonté de découvrir. Il y a une nécessité, en fait, lorsqu'on veut bosser dans le numérique, qui est de se dire, eh bien, il faut que je teste des choses. Il y a des choses que vous pouvez tester par vous-même. C'est faire des exercices de code. Vous en trouvez sur Internet entièrement gratuits. Vous avez Hour of Code, vous avez HP Life ou autres, qui vous permettent en fait de pouvoir totalement gratuitement commencer à vous exercer. Et puis vous avez aussi des ateliers qui sont organisés, pas des structures comme les nôtres, ici sur cette scène, où on peut vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, voire même à tester votre appétence pour pouvoir aller vers le numérique. Parce qu'il y a un truc qui est clé, c'est qu'il faut bien se dire que si on veut débarquer un jour pour faire de la cybersécurité ou si on veut réussir à coder en Python, il faut d'abord pouvoir se dire est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment m'intéresser? Le numérique, ça peut être extrêmement... Ça peut donner des étoiles dans les yeux et j'espère que vous en avez vraiment beaucoup. Mais ensuite, il faut pouvoir se dire concrètement à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est fait pour moi? Et si quelque chose dans le numérique n'est pas fait pour vous, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas coder, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous, pour les personnes qui démarrent en système et réseau, la première journée, on leur fait prendre... Chaque personne se retrouve avec un ordinateur et tout le monde démonte l'ordinateur puis le remonte. Et c'est quelque chose de tout bête, c'est accessible à tout le monde. En revanche, c'est indispensable de passer par là pour comprendre comment fonctionne un ordinateur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais démarré. J'avais commencé par triturer un vieil ordinateur que j'avais récupéré auprès d'un copain et je l'avais entièrement démonté pour comprendre comment ce machin-là pouvait bien fonctionner. J'avais rien compris. Il y avait toutes les pièces après quand tu l'avais remonté dedans? C'était pas dans le bon ordre. Et je dis pas que l'ordinateur fonctionnait, mais au moins j'ai vu ce que ça pouvait bien être à l'intérieur. Et c'est déjà pas mal. Alors, concrètement, justement, est-ce que vous pouvez parler, parce que tu disais il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des ateliers ou des journées ou quelque chose qui est accessible complètement gratuitement? Est-ce que vous pouvez chacun votre tour, du coup, en parler? Et est-ce que ça ne t'ennuierait pas, sinon je le fais, de parler des piscines Discovery pour 42? Super, je te donnerai la parole. Alors, si tu peux me dire à Connexio, tout ce à quoi, quand est-ce que ça arrive, voilà, que concrètement, elle puisse y aller. Alors, chez Connexio, vous allez sur notre site internet et on vous donne les dates des ateliers que l'on propose. Donc, il y a deux types d'ateliers. Vous avez des ateliers DigiStart, ça c'est pour apprendre le code. Ce sont des sessions qui sont étalées sur 5 semaines, c'est entièrement en temps partagé, c'est 20 heures en tout. Et ça permet en fait de pouvoir découvrir les bases du codage sur des sites internet. C'est quelque chose d'assez simple, mais ça permet de tester son appétence.
Excuse-moi de t'interrompre, parce que moi j'ai c'est 5 semaines. Ouais, c'est étalé sur 5 semaines. 20 heures par semaine, chaque semaine? Non, c'est 4 heures par semaine. Ah, 4 heures par 4 semaine. heures par semaine. Génial. Sur 5 semaines, et donc ça fait 20 heures au total. Ça fait 20 heures au total. Ok, ouais. super, merci beaucoup. Et on a des versions intensives à certains moments de l'année qui permettent de le faire sur 3 jours consécutifs. Donc ça permet en fait de pouvoir se tester. On propose ça aussi le soir, on le propose en présentiel, on le propose en distance. Enfin bref, c'est assez vaste de manière à ce que les personnes puissent vraiment se dire je peux y aller en fait. La deuxième chose, c'est sur l'IA. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. On a des ateliers qui permettent de découvrir de l'IA. Alors on part des fondamentaux, mais on a aussi tout un atelier d'IA générative. On va le proposer là, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ça commence au mois de décembre. Et là, c'est 4 demi-journées qui permettent en fait de prendre en main des outils, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, etc., de manière à pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut les utiliser. Tout ça, c'est gratuit. C'est ouvert alors chez nous en très grande priorité aux personnes qui sont demandeuses d'emploi. Si vous êtes inscrit chez France Travail ou dans une mission locale, c'est parfait. Et sinon, vous contactez nos équipes et on regarde ce qui est faisable. Canon, vraiment super. Chloé ? Nous, on a 3 formats. On a un format du soir. Donc là, c'est vraiment pour tester quelque chose. On va pouvoir coder la semaine prochaine. C'est un petit jeu vidéo, un programme de musique, un programme qui calcule les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, etc. On a essayé de trouver des zones d'application un peu marrantes pour montrer justement à quoi ça peut servir et dans quel. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dans le programme de la tech pour toutes, c'est qu'en fait la tech ça s'applique à tous les domaines et donc proposer ça. Donc ça c'est le soir, c'est gratuit. On a des ateliers ponctuels où ça va être plutôt le week-end, où là ça va être une appli de rencontre. Donc là, ça dure une grosse journée. C'est un atelier de code qui est un petit peu plus complexe et qui est gratuit aussi. Donc là, il faut venir bien un peu plus équipé. Et après, sinon, on a en ligne également. Alors tout ça, ça peut se retrouver sur notre site internet. On propose un kit de débutants. Donc c'est un petit manuel de la programmation pour démarrer de chez soi progressivement. Donc là, on est complètement libre de démarrer. C'est téléchargeable sur le site. Et ça peut venir avec en plus un autre petit guide qui est comment se reconvertir, où là on vous propose des vidéos, etc. Donc voilà, du contenu en ligne et sinon des ateliers qui peuvent se faire soit en ligne, soit aussi dans les différents campus. Vous pouvez tout voir sur le site internet. Top, ça en fait des solutions quand même. Donc normalement vous devriez pouvoir passer le pas. Et Mélina, est-ce que tu peux parler des piscines Discovery, toi qui as participé à une? Oui, tu me corriges si j'oublie des choses. Non, je ne fais pas ça, non. Moi, je suis tombée sur la piscine Discovery, une pub sur Instagram, tout bêtement. Et je me suis inscrite, donc ça se passe du lundi au vendredi. Il n'y a pas de contrainte d'horaire. On nous installe dans une salle et puis là, on pousse un peu les échanges entre nous. Et c'est ça qui est vachement chouette parce que du coup, on commence à discuter. Tu viens d'où, t'as fait quoi, etc. Et on se connecte à l'intra, on a des exercices à rendre et là on est obligé de discuter les unes avec les autres. Donc les piscines Discovery c'est réservé aux femmes et il y a toutes sortes de profils et on commence à essayer de faire les exercices ensemble, on se documente sur internet, etc., etc. Et pour vous donner une petite élément de comparaison, moi quand je me suis lancée dans la piscine Discovery, ça faisait à peu près une semaine, j'avais passé une semaine sur Open Classroom, c'est une plateforme qui propose des cours gratuits. J'avais essayé pendant une semaine d'essayer de commencer à coder en HTML et je pataugeais un peu et il m'a fallu une après-midi à la piscine Discovery pour réussir à afficher une page web, des images et du texte. Donc la vitesse d'apprentissage est assez folle aussi. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la piscine, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Si, très bien. Françoise, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais vous préciser qu'à France Travail, on organise tous les ans la dernière semaine de janvier. Donc en 2025, c'est du 20 au 24 janvier, la semaine des métiers du numérique. Alors c'est une semaine sur le papier, mais en réalité c'est sur 3 semaines. C'est la semaine avant, la semaine du 20 au 24 et la semaine d'après aussi, où on organise avec tous les organismes de formation avec lesquels nous travaillons régulièrement des événements pour vous faire découvrir les différents métiers du numérique
et pour pouvoir vous faire éventuellement participer à des sessions de tests pour que vous appreniez, vous confrontiez au code, à l'informatique. Donc c'est intéressant. Voilà, il y aura cette semaine-là plein d'événements et vous les retrouvez sur le site de France Travail. Il y a un site particulier qui s'appelle Mes événements emploi, où là, vous avez tous les événements organisés par France Travail, alors France entière, qui peuvent vous intéresser. Il faut sélectionner juste la zone géographique qui vous intéresse et la thématique. Mais sachez que du coup, fin janvier, on aura beaucoup d'événements sur le thème de l'informatique et du numérique. Ça fait beaucoup de choses. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu, normalement, là, vous devez pouvoir passer à l'action. Vous pouvez télécharger sur le site de Ada School, vous pouvez télécharger déjà un kit, savoir comment vous reconvertir pour démarrer vous-même toute seule ou tout seul, un peu une initiation. Vous pouvez aussi aller à des soirées. À des journées, vous pouvez aller chez Connexio, vous avez carrément séparé 4 heures par semaine, donc pour votre emploi du temps, c'est normalement à peu près jouable. Ou bien vous pouvez, je crois qu'au mois de décembre, du 2 au 6 décembre, on a une piscine Discovery. Donc pour revenir sur la piscine Discovery très rapidement, c'est une piscine, c'est en fait une semaine, c'est une sorte de bootcamp d'apprentissage, en fait, de sensibilisation au code et à l'informatique. Et excusez-nous messieurs, elles sont réservées uniquement aux femmes. Ça permet aussi aux femmes de se retrouver entre elles. Pour elles, c'est fou parce que quand on a organisé des piscines Discovery, elles étaient ouvertes aux femmes et aux hommes et on avait très peu de femmes qui venaient. Et à partir du moment où on a dit c'est que pour les femmes, du coup, elles se sont senties concernées tout simplement. Et on a eu 500 femmes qui sont venues en même temps faire une piscine Discovery. C'était extraordinaire parce qu'on avait 42 qui étaient remplis de femmes. C'était vraiment hyper chouette. Et c'est vrai que ça libère. Alors justement, moi, ma question, peut-être tu pourras raconter, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a attiré parce que c'était que des femmes? Oui, ça a participé quand même, parce que j'avais un peu cette vision du monde de l'informatique. Je suis désolée, messieurs, mais j'avais un peu le stéréotype des hommes derrière leur ordinateur, pas très bavards et pas très avenants. Et quand j'ai vu que c'était réservé qu'aux femmes, je me suis dit, ah bah chouette, il va y avoir des nanas, on va pouvoir discuter, etc. Et c'est vrai que... Mais ça s'est déconstruit après à la piscine, la vraie piscine, cette image aussi que j'avais des hommes dans l'informatique. On se dit, en fait, non, on a des stéréotypes dans la tête qui sont pas vrais, quoi. Après, tu as fait une piscine de sélection et ça s'est bien passé. Alors peut-être juste très rapidement, 42, vous êtes au sein de 42, mais c'est une formation qui est gratuite, sans condition de diplôme, sans condition d'âge. Mais pour pouvoir intégrer 42, il faut passer ce qu'on appelle la fameuse piscine. Et la piscine, c'est 4 semaines. Alors maintenant, les week-ends ne sont plus obligatoires, mais c'est 4 semaines d'affilée. Vous allez apprendre à programmer en C. Et c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous marquez des points d'expérience, etc. Et comme il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous venez quand vous voulez, et bien les élèves se corrigent entre eux. Et on a, alors maintenant on est arrivé à avoir 30% de femmes, mais ça reste quand même 70% d'hommes, malgré tout. Donc on est à l'inverse, puisque Chloé, elle a 70% de femmes, 30% d'hommes. C'est sûr que ça change l'état d'esprit, mais ça s'est quand même très bien passé. Oui, franchement, globalement, la piscine s'est bien passée. Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Non, ça s'est bien. J'espère bien. Bah ouais, je serais peut-être pas là sinon, mais non, ça s'est très bien passé. Et justement, ça m'a aidé aussi à déconstruire cette image que j'avais des hommes en fait dans l'informatique, quoi. Mais il a fallu quand même passer par cette étape. Parce qu'on a beaucoup de biais, en fait, ce qu'on appelle des stéréotypes, tout simplement. Et du coup, c'est marrant d'ailleurs, parce que, juste un truc sur la piscine Discovery, très souvent, les femmes qui ont fait la piscine Discovery, moi, le truc qui me choque le plus à la fin, quand elles ont terminé et qu'elles ont réussi, c'est qu'à chaque fois, elles me disent « Oh, je ne pensais pas que j'en étais capable ». C'est terrible, non? C'est fou ce qu'on a construit et internalisé en se disant que telle chose, on n'en est pas capable sous le prétexte qu'on est une femme. Et il ne s'agit pas de quelque chose qui est d'une nature, par exemple, musculaire, où peut-être on pourrait se dire qu'il y a des différences. Non, c'est une capacité intellectuelle. Donc c'est assez fou qu'auparavant, on soit dire qu'on n'osait pas. Alors, tout à l'heure, ma question... Elle était, je te la repose du coup parce qu'elle était mal posée, pardon, excuse-moi, c'était est-ce que c'est plus dur quand on est une femme? Comment ça se passe dans ton école, sur l'insertion professionnelle par exemple? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes ou pas?
Alors, en ce moment, non. Au contraire. Non, mais en fait, en plus, il y a une loi qui est en train de passer, qui est de publier en fait ces scores de mixité pour les entreprises, avec en plus des pénalités si on les respecte pas. Donc, aujourd'hui, nous, l'école a 5 ans. Quand on a ouvert l'école et qu'on a dit qu'on travaillait sur la parité et qu'on aurait des écoles avec des majorités de femmes, c'est bien simple, les entreprises se ruaient sur notre site internet pour demander si elles pouvaient recruter des alternantes chez nous. Vraiment, être une femme dans l'informatique aujourd'hui pour chercher un emploi, c'est une énorme aide. En fait, vous êtes le mouton rare, la licorne que personne ne voit. Donc, non, c'est génial pour trouver un emploi. Donc, moi, je le recommande au contraire fortement. Et c'est ce que les entreprises recherchent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sujet de ce qu'on se dit de réglementation. Mais ensuite, en fait, c'est ce que aussi disait Françoise, les entreprises ont conscience que les équipes, elles fonctionnent mieux quand elles sont mixtes. Les équipes, elles innovent mieux quand elles sont mixtes. Les gens, ils restent plus longtemps dans les équipes quand elles sont mixtes. Les cultures d'entreprise sont plus positives quand elles sont mixtes. Donc en fait, il y a un sujet véritablement. Et alors en plus, on est évidemment dans un secteur qui évolue constamment, qui doit innover constamment. En fait, quand on est en parfaite endogamie, on réfléchit plus de la bonne manière, on n'innove plus de la bonne manière, on crée plus des outils qui servent à tout le monde. Donc les entreprises, elles ont bien compris ça, et donc elles ont vraiment ce défi de diversifier leurs équipes et de chercher justement davantage de parité. Donc non, c'est un énorme atout. Connexio, vous avez un bon retour à l'emploi, c'est pareil, ça recrute pas mal ? Oui, ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que le fait de fonctionner par l'alternance, c'est un énorme avantage. C'est que derrière, on accompagne dans la recherche des entreprises. Mais l'alchimie entre une entreprise et une apprenante ou un apprenant, elle se joue énormément sur des critères qui sont avant tout humains, en plus d'être techniques. Il y a un élément qui est clé, c'est que dans nos formations, on a à la fois de l'apprentissage évidemment de la technique informatique, cyber, ça peut être du système réseau, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être du code, mais il y a aussi énormément d'éléments qui sont sur les soft skills, les compétences relationnelles et comportementales. Parce que nous, dans les promotions que l'on a, on a près d'un tiers de personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et donc, en fait, et souvent, ce sont des handicaps qui sont totalement invisibles. Et la complexité, c'est que c'est pas toujours évident lorsqu'on est resté sur le bord du chemin au chômage pendant plusieurs années, lorsqu'on a eu un parcours de vie qui a été plus compliqué, lorsqu'éventuellement on a eu des ruptures de parcours, des ruptures scolaires, de se dire je veux reprendre un emploi, je veux avoir un avenir, et puis tant qu'à faire, je veux avoir un projet qui m'intéresse, qui me motive véritablement. Il faut savoir que c'est possible. Évidemment, ça nécessite derrière un accompagnement qui soit plus long. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, pour pouvoir aider à cette insertion professionnelle in fine, on passe par des dispositifs qui sont extrêmement variés. Et c'est vrai qu'on a un fort partenariat avec France Travail aussi pour pouvoir proposer du bootcamp, c'est-à-dire de la formation qui soit intensive. Certains sont sur 4 mois, d'autres sur 2 mois, et qui vont faciliter derrière le fait de pouvoir reprendre pied avec de la formation. Ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui n'ont pas fait de formation depuis très longtemps. Mais moi, je peux vous dire que lorsqu'on me met en formation, souvent, je m'endors parce que je ne suis pas aux manettes. Et en fait, il y a un élément qui est clé, c'est de donner les possibilités aux personnes déjà de se remettre dans une salle de formation, et parfois pendant une journée entière. C'est un petit pas à franchir. Et ensuite, pouvoir voir véritablement ce que c'est, c'est-à-dire pratiquer. Les formations, elles sont extrêmement pratiques. Et pour arriver à... Je vais parler tout à l'heure de démonter un ordinateur. Quand on se met le premier jour à démonter un ordinateur, en fait, il faut pouvoir échanger avec les personnes qui sont à côté de soi. Il faut pouvoir échanger avec une formatrice ou un formateur. Tout ça, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, nous, sur les publics que l'on accueille, on voit que ce n'est pas facile. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs que l'on met en place pour faciliter ce retour en formation qui est ensuite la condition du succès pour le retour vers l'emploi. Oui, Françoise ? Oui, moi je voulais intervenir dans le même sens, c'est-à-dire que
envisager une formation, c'est bien. Il faut avoir un projet professionnel quand même un peu clair dans sa tête au préalable et envisager peut-être la formation comme un parcours qui prend en compte vos contraintes personnelles. On parle aujourd'hui de reconversion. Certains d'entre vous ont des familles, ont des contraintes personnelles. Alors, je parle familial, mais ça peut être des contraintes budgétaires, autres. Ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte toutes ces contraintes avant l'entrée en formation, avant l'entrée en parcours. Je parle de contraintes familiales parce qu'il y a certaines écoles ou certaines formations qui peuvent adapter les horaires. Certaines le proposent, pas toutes. Donc, il faut aussi, quand vous choisissez une formation, pensez à vos contraintes personnelles et à vous. Ça peut être aussi des contraintes financières. Il y a des formations qui sont gratuites, d'autres qui sont financées, prises en charge par la région, par le département, par la ville. À Paris, on a Paris-Code, par exemple, le dispositif Paris-Code, par France Travail. Donc, il faut aussi penser à ça, mais pensez que pendant la formation, quelle que soit sa durée, vous devez vivre. Donc, à une rémunération. Est-ce que la formation que je vais faire ouvre droit à une rémunération qui me permette de vivre correctement pendant ma formation? Donc, il faut prendre en compte tous ces critères-là avant d'entrer en formation. Peut-être aller voir différents centres de formation et, voir et faire un parcours, quelque chose qui soit le plus adapté à vos contraintes personnelles. Ce qui va convenir à madame, conviendra peut-être pas à une autre. Donc, il faut prendre en compte tout ça. On a parlé aussi de vos soft skills. Vous avez, si c'est une reconversion, vous avez eu parfois des expériences antérieures. Donc, vérifiez. Là, vous avez acquis des compétences dans vos expériences antérieures. Voir aussi ce qui peut être transférable sur un métier dans la tech. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et que lorsque vous faites des journées ou des soirées de découverte, peut vous aider à prendre en considération toutes ces choses. Merci beaucoup. D'ailleurs, concrètement, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on peut se former chez Connexio, chez Ada Tech School gratuitement? Et combien de temps ça dure? Alors, chez Connexio, c'est entièrement gratuit. On a la chance de bénéficier de différentes modalités de financement, que ce soit France Travail, Paris-Code ou bien évidemment l'alternance, donc les OPCO. Donc chez nous, toutes nos formations sont entièrement gratuites. Les conditions d'accès sont principalement liées à en effet une inscription dans ce qu'on appelle le service public de l'emploi, c'est France Travail, les missions locales, etc. Mais de nouveau, nous, on a des équipes qui sont là aussi pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. En complément de ce que disait Françoise, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, soyez transparent, quelle que soit l'école que vous choisissez, quel que soit le parcours qui vous intéresse. Soyez très transparente et transparent sur ce qui vous anime et les contraintes que vous pouvez avoir. Ce que disait Françoise est hyper, hyper important. On voit, nous, parfois, des personnes qui risquent de décrocher parce qu'elles ne nous ont pas dit, par exemple, qu'elles étaient aidantes de famille. C'est pas grave, c'est pas honteux, loin de là. Il faut en revanche pouvoir le dire. Vous avez souvent des entretiens qui sont proposés où vous êtes juste face à une personne. Il faut pouvoir lui dire le maximum de choses sur votre situation, de manière à ce qu'on puisse aussi vous proposer le parcours, la solution qui est la mieux adaptée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été complet dans ma réponse. Si, c'est tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Chloé? Alors peut-être avant de vous parler du coup de Ada, c'est pas gratuit, mais peut-être vous parler un petit peu du contexte. Donc comme je vous disais, il y a une partie de la formation qui est pour les débutants en initiale. C'est une partie qui dure 9 mois, qui a 1200 heures de formation, qui est encadrée par des profs, qui est sur place en présentiel. Vous avez un service carrière qui vous aide. Donc c'est une formation qui est vraiment très dense, très accompagnée. Et cette année-là de formation, elle coûte 8 800 €. Elle est éligible au CPF, elle peut être éligible à des cofinancements de la région. Elle peut être payée en plusieurs fois. On a des partenaires bancaires, mais c'est cette partie-là de la formation qui est payante pour l'apprenant. Ensuite, les années en formation en alternance, elles sont gratuites pour l'apprenant, elles sont rémunérées de la part de l'entreprise, et donc c'est cette partie-là. Donc nous vraiment, c'est ce bloc, comme on s'adresse à des tout débutants, c'est une formation qui est sans prérequis technique, sans prérequis de diplôme. Il y a ce moment-là en fait où il faut réussir à le cofinancer.
Donc c'est là effectivement, et je rejoins absolument le sujet de, il faut travailler son plan de financement. En fait, son plan de formation, son plan de financement. On ne choisit pas juste une formation, il faut effectivement travailler son parcours. Il y a des formations qui sont sans prérequis, il y a des préformations qui sont avec prérequis. Elles vont avoir un volume d'heures de cours qui est différent, des accompagnements différents, des débouchés qui sont différents. Et il faut réussir un petit peu à construire son business plan, moi je m'appelle ça parce que je suis entrepreneur, de formation et à le construire. La plupart quand même des écoles et des formations vous aident à le faire. Et vous accompagne dans ce moment-là, mais il faut avoir cette discussion effectivement avec l'organisme que vous avez choisi. Et la durée du coup, au total à peu près de la formation? Ça va dépendre, 9 mois au démarrage, et puis ensuite 12 mois ou 24 mois d'alternance. Et là, à partir de 2025, on va proposer une formation de niveau master. Donc vous pourrez prolonger votre formation jusqu'à un bac+5. Trop bien. Et chez Connexio, la durée? Au niveau bac+2, donc notre porte d'entrée, c'est 4 mois de formation intensive. Donc là, c'est du lundi au vendredi, tous les jours, toutes les semaines. Et ensuite, 1 an d'alternance. Donc le bac+2 se fait de fait en 16 mois, suivi pour les personnes qui veulent poursuivre sur un bac+3 d'une année supplémentaire, là, entièrement en alternance. Donc 16 mois pour le bac+2, 12 mois pour le bac+3. Alors, je vais être un peu violente, pardon. J'ai beaucoup aimé toutes vos réponses. Pas avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais c'est qu'est-ce qu'on pense des formations en 2 semaines pour devenir développeur? Voilà, Françoise, c'est pour toi. Non, parce qu'il faut être concret, en fait. Vous voyez bien que les formations là dont on vous parle, elles sont, je veux dire, comme le disait très bien Chloé, vous ne pouvez pas partir en alternance avec une pelle et un seau. Je veux dire, il faut avoir des compétences quand vous arrivez en alternance dans une entreprise, et elle va vous prendre avec des compétences en développement informatique ou en informatique, en réseau ou autre chose. Donc, il faut quand même être formé à un moment donné avant de partir en alternance. Vous ne pouvez pas y aller directement. Et on voit que les formations, c'est des formations qui durent en moyenne, on va être sur 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il faut vous y attendre. Alors après, ça prend du temps. Ouais, depuis tout ce que je dis, il faut que je vous le dise, ça va être un temps à prendre. Et c'est génial, ça vaut le coup, mais vraiment, ça vaut le coup, et on parlera après salaire, parce que quand même, il faut être concret aussi. Mais c'est juste pour vous interpeller peut-être aussi et faire attention des fois. Je ne dis pas que c'est impossible, mais dans 2 semaines, c'est impossible. Ça, en revanche, je vous le dis. Mais Françoise, qu'en pense France Travail? Alors, France Travail ne pense pas du bien des formations trop courtes, puisque en général, alors, les personnes font ces formations, elles ont 1 mois, 2 mois, parfois 3 mois de formation. Et ensuite, l'organisme de formation leur trouve une mission pour faire du code pour une association ou pour une entreprise. Donc, pour leurs financeurs, ils sont sortants, positifs, puisque ils ont un emploi derrière, mais un emploi de très courte durée. Et une fois que cette mission est terminée, ils viennent se réinscrire à France Travail. En nous disant, mais je ne comprends pas, je ne trouve pas de boulot, pourtant j'ai fait cette formation et on m'avait dit mais je ne trouve pas de boulot derrière. C'est normal, parce que derrière, on vous a appris à être, je vais être un peu dur, mais être un ouvrier du code, à savoir coder dans un seul langage et coder, je dirais, un peu bêtement et ne pas avoir la réflexion suffisante pour travailler en mode projet. Dans l'informatique, on va vous demander à travailler en mode projet, de travailler avec les autres. Et ce n'est pas en ayant codé 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous saurez le faire. Ça va être sur du long terme. Et là, l'alternance a vraiment un atout, et notamment pour les personnes en reconversion, parce que vous avez un pied dans l'entreprise. Et après, lorsque vous êtes sur le marché du travail, pour vendre votre expérience, vendre votre offre de service, puisque à une entreprise, vous lui proposez une offre de service, répondre à une offre, c'est bien, mais en même temps, on sait bien que c'est pas comme ça qu'on retrouve du travail. C'est en proposant une offre de service à un employeur, plus vous avez une expérience riche et une expérience ou par des stages ou par l'alternance en entreprise, plus vous serez attrayant pour l'entreprise. Juste une question, et surtout levez la main si vous avez le droit de ne pas savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'alternance? Et vous voudrez qu'on vous explique rapidement l'alternance? Non, ça va, tout le monde sait ce que c'est que l'alternance? Oui.
Ok, alors attends, du coup, j'arrive. Bah si. Merci beaucoup. Non, justement, j'avais une question en vous écoutant tous. Vous parlez beaucoup d'alternance, mais pour moi, alternance, ça veut dire moins de 30 ans. Or, non, il y a deux types de contrats en alternance. Il y a des contrats d'apprentissage qui sont effectivement destinés aux personnes moins de 30 ans, mais les plus de 30 ans bénéficient des contrats de professionnalisation. La tambouille est différente, le financement, etc. pour les entreprises est différent. Donc, ça peut avoir des discussions avec les entreprises qui sont différentes. Nous, on négocie avec les entreprises dans ces cas-là, mais vous êtes en droit à plus de 30 ans d'avoir une formation en alternance. Vous êtes juste plus cher, voilà. Moins intéressant pour les entreprises. C'est une réalité. Hein. C'est une réalité. C'est-à-dire apprentissage, c'est moins de 30 ans et pro, plus de 30 ans. Mais du coup, le salaire est plus élevé, ce qui est normal aussi. Vous êtes plus âgé. Voilà. Donc les entreprises, parfois, sont plus intéressées par l'alternance, mais il n'empêche, on arrive à faire des contrats de professionnalisation sans difficulté. Il faut vraiment vous dire que l'insertion sur le marché de l'emploi, quand vous avez les compétences, c'est pour ça que je voulais vraiment insister, faites attention, ne cédez pas au miroir, aux alouettes, n'allez pas, je vous en supplie, allez où vous voulez, mais n'allez pas dans des formations de 2 mois, 3 mois, parce que même si elles sont gratuites, ou alors comme premier pied à l'étrier, mais vraiment, c'est le métier de l'apprentissage du développement informatique, c'est quelque chose qui prend du temps. Si moi, je vous fais croire que vous allez devenir traducteur russe-français en 2 semaines, j'espère que vous n'y croyez pas. Hein ? Bon, okay. Ni infirmière en 2 semaines, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Et le problème, c'est que comme le développement informatique, vous ne savez pas du tout ce que c'est encore pour l'instant, qu'on voit qu'il y a plein d'offres, vous pouvez tout à fait vous dire que super, s'il y a une formation de 2 semaines, a priori, ça devrait fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Ou alors, c'est vraiment un vernis. Il y a des formations qui sont très bien, qui sont plus courtes, mais qui sont plus pour des personnes qui ont déjà fait des hautes écoles, par exemple, et qui veulent s'adjoindre un vernis de programmation informatique. Pourquoi pas ? Mais sur de la formation initiale, quand vous n'avez pas de bagage, je pense que vraiment les messages qui ont été passés, c'est important, ça prend quand même un peu du temps. Et il faut pouvoir, et Chloé le disait très très bien, vraiment essayer de préparer votre plan. Faites-le avec votre conseiller Pôle emploi, faites-le avec, quand c'est possible, des personnes de la formation. Enfin voilà. Et à 42, ça dure combien de temps la formation ? Question piège. Ouais, question piège, parce que ça dépend de notre rythme. Donc il y a une base qui est un... C'est un peu l'enfer. Quand je me disais, la pauvre, elle interrogeait devant sa directrice, et c'est vraiment le passage. C'est tout à fait bien, c'est bon, c'est vrai. Non, ça va. En fait, il y a un tronc commun que tout le monde fait, et après, on peut choisir une spécialité. Mais en tout cas, ce tronc commun, il y a certains élèves qui arrivent à le faire en 6 mois, et c'est maximum 2 ans. Donc... Voilà, donc en fait, ce tronc commun, donc vous voyez toutes les bases en fait pour faire un bon développeur, et ensuite vous pouvez vous orienter vers n'importe quelle spécialité et spécialisation. Donc vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous voulez faire dès le départ. Vous pouvez ensuite picorer différentes spécialisations et puis vous apercevoir que finalement l'IA c'est pas votre truc. Vous voulez faire de la cybersécurité, finalement non, je veux faire du réseau, etc. Il faut être bon en maths. Moi, je veux bien que vous me parliez après de vos spécialisations et spécialités aussi, savoir ce que vous faites. Mais juste, j'avais une question avant. Est-ce qu'il faut être un cador en maths ou pas pour pouvoir faire de l'informatique ? Mélina, tu avais combien de moyenne en terminale ? J'ai eu 7 au bac. Voilà. J'en étais traumatisée des maths, c'était pas mon truc. Enfin, vraiment, ouais, non, les maths, non. J'ai fait même du droit après le bac que j'ai arrêté. Enfin, tout sauf les maths. Et en fait, là, ça me réconcilie avec les maths. Il faut quand même se dire que on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup ou autre, mais il faut se remettre dedans, il faut réapprendre des notions, mais comme on rapprend différemment, avec un peu de recul, moi j'ai 34 ans maintenant, donc le bac c'était il y a 15 ans, enfin, du coup c'est un peu plus... on se réconcilie en fait finalement, et c'est pas les maths comme... moi j'avais l'image en terminale des maths où en fait, quand ça va me servir, pourquoi j'apprends ça, enfin, là c'est différent en fait, d'apprendre cette notion de maths là va nous aider à résoudre le problème concret que j'ai là pour mon projet, et donc ok, là je veux bien apprendre parce que ça me sert à quelque chose. Donc oui, il faut des maths, mais pas besoin d'être un... Donc il n'y a pas besoin d'être déjà quelqu'un qui est très bon en maths, et on peut aller vers l'informatique sans avoir une très grande appétence pour les maths. D'ailleurs c'est marrant parce que ça s'appelle langage informatique.
On l'oublie souvent, hein. Il y a une image très science, maths sur l'informatique, alors que en fait, un langage a une syntaxe, une grammaire, et les langages informatiques ont une syntaxe et une grammaire aussi, et une logique, mais il y a de la logique aussi dans l'apprentissage des langues. Est-ce que tu peux me dire un petit peu toutes les spécialités, et à quel métier en fait on peut être préparé? Alors, chez Connexio, même chose. Enfin, il faut savoir une chose, en effet, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Alors, moi, j'adore les maths, mais très sincèrement, je suis un très mauvais développeur. À part du COBOL, qui est un langage qu'on utilise dans le domaine bancaire, que j'ai bien maîtrisé, mais il y a plus de 20 ans, voilà, je suis infichu de vous développer un programme informatique. Non, plus sérieusement, non, il n'y a pas besoin de connaissances en mathématiques, ou plus exactement, ce n'est pas du tout des maths comme ce que l'on connaît dans le système scolaire. C'est pas pareil. Et en effet, il y a une finalité derrière et une logique qui s'apparente beaucoup plus, en effet, à de la structuration de langage. Donc, si vous voulez faire en sorte qu'une machine, une application, un moteur d'IA vous fasse ce que vous voulez faire, il faut lui donner les bonnes instructions pour pouvoir le faire. C'est de la logique. Et ça, en revanche, chez Connexio, on va insister beaucoup sur cette notion de logique. Et ça comprend des éléments mathématiques, mais ce sont juste des éléments. Voilà, c'est pas le fond de la chose. Nos spécialités. Nous, on forme au métier, on prépare au métier de technicien, système et réseau. Derrière, ce sont des métiers qui sont extrêmement variés, puisqu'on peut aller des personnes qui travaillent dans les fonctions support, principalement là, dans des grandes entreprises, des personnes qui vont mettre en place des fonctions cloud, plus de la cybersécurité, plus un réseau de travail en commun dans des entreprises qui vont être beaucoup plus des PME, voire éventuellement dans des TPE, des personnes qui vont faire en sorte que téléphonie et informatique travaillent ensemble. Donc c'est extrêmement vaste, en fait, les typologies de métiers qu'il peut y avoir derrière, et c'est pour ça qu'on s'est d'ailleurs concentré sur cette formation-là en Bac+2. Système et réseau, donc derrière les spécialités qu'il y a, cloud, cybersécurité, sachant que chez nous, la cybersécurité est un impondérable, c'est-à-dire quelle que soit la formation certifiante, qualifiante que vous faites chez nous, il y aura de la cybersécurité. Et puis, au niveau réseau, on a des spécialités, on va très loin sur les certifications, notamment Cisco, parce qu'elles sont reconnues sur le marché. Voilà, donc en fait, on veut vous faire en sorte de vous donner un maximum de reconnaissance officielle, extérieure à nous, qui permettent de pouvoir derrière vous présenter face à des recruteuses et des recruteurs. Et en Bac+3, administrateur d'infrastructures sécurisées, renforcement sur tout ce qui est cybersécurité. Ça ne va peut-être pas beaucoup vous parler, mais derrière, c'est comment est-ce que je mène des tests d'intrusion, c'est-à-dire comment est-ce que j'essaye de hacker le système, de manière à pouvoir en fait éprouver sa robustesse. Comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir aider des personnes qui vont être à un niveau plus élevé, plus senior, qui sont des administrateurs ou des administratrices en cybersécurité, et comment est-ce que je vais pouvoir les épauler dans le déploiement des tests. Et il faut savoir que l'ensemble de ces métiers-là, donc en fait derrière c'est une foultitude de responsabilités à des niveaux finalement assez variés, et ça permet aussi à des personnes qui ont une fibre commerciale. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà travaillé dans la vente, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les entreprises de services numériques, dans ces entreprises très tech, on a aussi besoin de profils de personnes qui sont capables d'expliquer de manière très simple des choses parfois très techniques. Et là, il ne faut pas nécessairement être la personne la plus taquille qui soit. En revanche, il faut avoir une vraie fibre commerciale et avoir envie de se mettre à la place de son interlocutrice ou de son interlocuteur. Merci beaucoup, Chloé. Adatech School, c'est une formation qui est généraliste en ingénierie logicielle. En ingénierie logicielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va apprendre à concevoir et à développer des logiciels. Concevoir, vous êtes l'architecte de votre maison. Développer, vous êtes le maçon, l'électricien, etc. Ça fait pas mal de choses à apprendre, déjà, quand on part de zéro. Donc, pendant ces 21 mois de formation, on va vous apprendre les bases, on va vous apprendre déjà à comprendre cet environnement. Et on n'a pas de spécialisation. En revanche, ce qu'on propose, on a un jour par semaine qui est le vendredi, qui est une journée dans la formation qui est beaucoup plus libre. Vous allez pouvoir poursuivre
suivre des projets personnels où vous allez pouvoir approfondir certains sujets. On a un certain nombre de contenus sur la plateforme où vous pouvez aller approfondir des thèmes. Et donc, vous allez vous spécialiser un petit peu par choix. Mais c'est un petit peu lié à ce ce qu'on se disait tout à l'heure sur le temps. Vous allez avoir le temps de vous spécialiser. Et vous pouvez choisir une spécialisation à la sortie de votre école et vous pourrez en choisir une autre après. Prenez le temps d'apprendre les bases. Prenez le temps de comprendre l'environnement. À nouveau, c'est un champ disciplinaire qui est extrêmement vaste, qui va être amené à beaucoup changer, à beaucoup évoluer encore. Donc, nous, vraiment, le choix qu'on fait, c'est les bases, le généraliste, et ensuite, vous pourrez évoluer. Selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, il y aura des spécialisations, des langages, des métiers, une manière d'organiser aussi les équipes qui va être différente. Et c'est là où vous aurez aussi des opportunités d'apprendre, parce que les entreprises aussi, elles ont une petite responsabilité encore de vous former et de vous faire évoluer après. Alors, est-ce que vous avez des bons taux de retour à l'emploi? Je crois que... Ouais, on a fait là le dernier envoi à nos alumni à M+0 de la formation. On a 80% des personnes qui sont placées. Il y a 10% de ces personnes-là qui choisissent de continuer une formation. On n'avait pas de Bac+5 à l'époque. On a des personnes qui vont continuer leurs études. Mais 70% d'entre elles, à M+0, elles sont en CDI. Le plus difficile, et je le dis, c'est le premier job, c'est l'alternance. Ça, il faut s'accrocher, c'est le moment le plus difficile. Mais une fois que vous avez votre alternance... En général, à la fin de l'alternance, les entreprises, elles ont plutôt envie de garder les alternants et de les recruter en CDI. Bon, après, ce n'est pas toujours le cas, mais... Et Connexio, pareil, j'imagine? Exactement la même chose. En effet, il faut s'accrocher pour l'alternance. Taux de retour à l'emploi, chez nous, il est de 80% à 6 mois, parce qu'en effet, on a des personnes qui vont vouloir ensuite poursuivre sur notre formation, Bac+5 notamment. Et puis, on va avoir des personnes qui, après l'alternance, vont vouloir changer d'entreprise, parce que voilà, ils veulent faire un pas de côté. Il y a peut-être un élément qui est clé, qu'il faut toujours avoir en tête. Dans l'informatique, ça bouge tout le temps, et donc il faut être prêt à apprendre tout le temps. Et ça veut dire derrière qu'on va aussi avoir des carrières dans lesquelles on va pouvoir évoluer. Mais en effet, trouver un job n'est pas complexe. Trouver l'alternance au démarrage, c'est plus compliqué, mais on est là pour vous y accompagner. Mais là, est-ce que tu penses que tu vas apprendre à apprendre? Je vais apprendre à apprendre? Ouais. Est-ce que c'est une compétence que tu penses que tu es en train de développer à 42? Clairement. Clairement, parce que, et ça, moi je dirais même qu'il faut s'y préparer. Moi, je me suis peut-être pas assez préparée. C'est-à-dire que le début a été un petit peu, je vais pas vous faire peur, mais un petit peu rude, pour pas dire violent. Mais ça, faut s'accrocher parce que il faut se remettre en condition d'accepter d'apprendre, d'accepter de. Enfin, moi, avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans la téléphonie, j'étais manager d'équipe, j'étais à l'aise, je maîtrisais mon job, ça se passait très bien. J'ai eu envie d'être stimulée, donc c'est pour ça que j'ai choisi de me reconvertir. Mais il a fallu que je me remette au niveau de ok, je ne sais rien, j'apprends, et parfois c'est dur, mais il faut se remettre dedans, quoi. Mais c'est ok. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est aussi important, du coup, c'est pour ça aussi que moi, je suis vraiment en faveur des formations en présentiel, parce que vous êtes avec des gens à côté de vous qui vont vivre les mêmes choses. On a cette petite tendance en tant que femme du syndrome de la bonne élève, du syndrome de l'imposteur, à se dire « Oh mais merde, si je sais pas, c'est moi le problème ». Tout le monde apprend à apprendre, en fait. Et donc, du coup, trouvez-vous aussi des alliés dans vos formations, des personnes avec qui vous vous rendez compte que c'est parfaitement normal d'être en train d'apprendre à apprendre en continu. Mais c'est vraiment un défi parce qu'on n'est pas formé dans l'éducation traditionnelle en France à pas savoir, à se planter, etc. Ça fait partie du job. Non seulement ça fait partie du parcours que vous allez vivre, mais ça fait partie du job. Et c'est normal, c'est OK. Donc il faut enlever cette petite voix d'à côté. Tout le monde l'a. Elle s'exprime de manière plus ou moins vocale chez certaines personnes, mais c'est normal. Voilà, donc on essaye de déstigmatiser l'erreur. Et c'est pour ça, par exemple, la 42, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc bon, un bon jeu vidéo, normalement, vous faites plusieurs fois les niveaux, sauf s'il est vraiment très très nul, mais vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de recommencer. Et je crois que c'est quelque chose qui existe un petit peu dans toutes nos formations. Et alors, les salaires, après, c'est comment? On est bien payé? Mais là, t'en sais quelque chose? Tu sais pas, tu t'es déjà inquiété de ton salaire plus tard? T'es confiante sur ton avenir? Oui, je suis confiante. Ah, ça c'est agréable, ça ouais. c'est cool. Et surtout que T'en es où là, toi, dans 42?
Là, je suis à Minichel, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est à peu près la moitié. Là, ça parle chinois. Mais La moitié du tronc commun. Ouais, je suis à la moitié. Et j'ai pas encore d'idée fixe de ce que je veux faire. Je pense que je m'orienterai vers de l'alternance. Mais ce qui m'inquiète pas, c'est de me dire que même si je choisis quelque chose qui va peut-être me plaire, je sais pas, 2, 3, 5 ans, bah, et c'est ça qui m'attire dans la tech, c'est que je pense que ce sera facile après de rechanger, toujours dans la tech, mais je sais pas, mettons que je choisis la cyber, peut-être qu'après j'irai dans un autre domaine, et ça c'est quelque chose qui me m'inquiète pas, parce que c'est vrai que c'est un univers où on se dit, bah, en fait, tout est possible. Enfin, si on commence à écrire ses premières lignes de code, après, c'est bon, quoi. Super. Nous, on a eu l'étude, justement, à M+0. Et alors, nous, c'est après un bac +3. Il faut quand même se dire qu'en plus, si vous poursuivez vos études, ding, 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 vous décrochez des prétentions à des niveaux de salaire supérieurs. Nous, à l'issue de la formation, qui a un bac +3, la moyenne du salaire des apprenants est de un peu plus de 44 000 euros, donc quasiment 45 000 euros. Brut annuel. Pas mensuel. Pareil. Wow. Oui, totalement. Exactement les mêmes ordres d'idées. Ensuite, ça va varier très fortement d'une entreprise à une autre. Vous êtes dans une toute petite entreprise, ça va moins bien payer, mais vous aurez peut-être plus de diversité de missions, ce qui peut être aussi un intérêt pour vous, et ça peut favoriser une employabilité plus tard, éventuellement dans des structures qui sont plus grandes. Dans les structures plus importantes, vous pouvez tabler sur des salaires qui vont plus être proches peut-être des 50 000. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est que dans les entreprises, il y a 2 éléments qui vont être clés. Lorsque vous arrivez avec un bac +3 dans l'entreprise, eh bien, en effet, ça ne va pas être simple. Enfin, je veux dire, déjà être à 40-45, c'est pas mal. Vous êtes plutôt dans des grandes structures. Si en revanche, vous poursuivez, vous allez voir le salaire qui va monter. Et même chose, en fonction des opportunités d'évolution, c'est pour ça que cette notion d'apprendre à apprendre, elle est clé. C'est parce qu'en effet, au fur et à mesure, vous allez pouvoir évoluer aussi dans les missions qui vont vous être confiées. Donc, vous allez voir aussi votre salaire évoluer fortement. Voilà, c'est l'avantage de l'informatique. Vous pouvez démarrer bas et vous pouvez monter rapidement. Je voulais savoir une petite question, on va revenir dessus juste après. Il y avait parmi vous beaucoup de personnes qui avaient envie de se reconvertir. On a vu, vous avez levé la main. Est-ce que parmi ces personnes, est-ce que vous pouvez lever la main si pour vous le diplôme est important? Alors, est-ce que pour vous le diplôme est important? Donc il y a quand même quelques personnes, pas mal, pour qui le diplôme est important. Est-ce qu'il y a un diplôme à Connexio? Est-ce qu'il y a un diplôme à Daschool? Est-ce qu'il y a un diplôme à 42? Vous pouvez répondre chacun à votre tour. Et est-ce que vous pensez que c'est important? Il y a un diplôme à l'issue de la dette. Alors, ça s'appelle un RNCP. C'est un titre qui est répertorié dans une grande liste nationale et qui a des équivalents de crédits. Donc, quand vous validez un RNCP de niveau 6 à Adatech School ou chez Connexio, vous pouvez prétendre à un RNCP de niveau 7 dans toute autre école ailleurs. Ça a des équivalents, c'est une manière de lire un diplôme qui est national. Vous avez effectivement du coup ce diplôme ADA et je laisse répondre pour qu'on fasse après. Donc il y a un diplôme RNCP 6. D'accord. Pour vous donner une idée, c'est ce qu'on appelle un bachelor aussi. RNCP 7, c'est un master et RNCP 6, c'est un bachelor. Donc il y a un bachelor, donc il y a bien un diplôme à la fin de la formation. Top, merci. Et Connexio, pareil. Donc bac +2, niveau 5, bac +3, niveau 6. Ce sont des titres professionnels, exactement de la même façon. Super. Est-ce qu'il y a un diplôme à 42? Oui, la même chose, mais c'est pas. On peut faire sans. C'est-à-dire que si c'est pas important, le diplôme pour nous, on peut très bien ne pas le passer. Et voilà, ça demande un peu des projets en plus. Je suis pas hyper renseignée sur le sujet parce que pour ma part, c'est pas important. Donc il y a un RNCP 6 et un RNCP 7. Donc il y a un bachelor et il y a un master. Mais en effet, vous n'êtes pas, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Ça va être le parcours à 42. C'est un parcours que vous construisez vous-même après le tronc commun. Vous faites ce que vous voulez comme spécialité, spécialisation, comme projet, comme parcours professionnel. Vous pouvez partir en stage, vous pouvez partir en alternance. Vous pouvez aussi monter votre propre projet. On vous accompagne aussi. Et vous pouvez aussi partir dans un des 54 campus dans le monde entier si vous voulez faire le tour du monde et continuer votre formation. Parce qu'on a 54 campus dans le monde entier. Mais du coup, revenons au RNCP. Donc, il y a un bachelor et un master, mais ce n'est pas du tout une obligation. Mais c'est marrant que tu t'en fiches, quoi. C'est très... Alors, du coup, est-ce que c'est important ou est-ce que ce n'est pas important?
En fait, les entreprises ne vont pas vous demander votre petit bout de papier. Les entreprises, elles ont des tests, elles vous rencontrent, elles vous auditionnent sur quelque chose qui n'a rien à voir avec un diplôme. Vous allez avoir des compétences qui vont être mesurables, qui vont être regardables. Après, c'est vrai que quand vous avez investi du temps dans une formation, quand vous avez investi des efforts, etc., c'est un peu cool de partir quand même avec un petit tampon. On est fiers, ça nous permet de se jauger. Effectivement, ça a quand même des équivalences aussi pour d'autres écoles, etc. Vous allez pouvoir le faire valoir ailleurs potentiellement pour trouver une autre formation. Moi, c'est quelque chose que je recommande de faire. Ça permet de marquer un petit point d'étape quand même dans sa formation. Mais il faut se dire que pour trouver un emploi, c'est pas vraiment ça qui va compter. Oui, totalement aligné. Ça dépend aussi de ce que vous avez fait avant. Quand on est en reconversion, souvent, en fait, on a fait des études auparavant. Si vous avez déjà un bac plus 5, j'allais dire, c'est ça que l'entreprise va voir sur le CV. Mais elle va vous tester de toute façon pour vérifier que vous avez les compétences techniques qui sont attendues pour faire le job. Et en fait, c'est toujours ça qui est clé. Moi, je pense que c'est important que vous ayez sur votre CV un diplôme, il est dans la tech ou il n'est pas dans la tech, qui permet de montrer un niveau, de venir à pouvoir le présenter à toute recruteuse ou recruteur. Et parce que ça vous donne un sésame, une porte d'entrée. Voilà. Et dans la tech, en effet, ce n'est pas l'élément clé. Toutefois, pour certaines entreprises, en fait, c'est ce qu'elles vont regarder. Donc, si éventuellement vous n'avez pas de diplôme aujourd'hui, et ça, donc, c'est pas un problème pour bosser demain dans la tech. Vous faites une formation dans une de nos écoles, le plus simple, c'est en effet d'aller vers le titre professionnel parce que c'est quelque chose de très objectivable que vous pouvez mettre sur votre CV. Ça ne vous empêchera pas quand même de passer les tests techniques, soyons clairs. Hein. Voilà. Françoise, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pensais que c'était aussi en fonction de la taille des entreprises. Et il y a certaines entreprises qui, par leur culture de recrutement, recrutent systématiquement bac plus 4, bac plus 5. Voilà, c'est dans leur... quand ils vont rechercher quelqu'un, ils vont chercher quelqu'un qui a un niveau de diplôme, systématiquement. Mais ce n'est pas toutes les grosses entreprises. Mais il y a quand même certaines entreprises qui, culturellement, recrutent comme ça. Les PME, beaucoup moins, par exemple. Par contre, chaque fois, vous allez passer des tests techniques et un entretien. Et c'est l'entretien aussi qui fera la différence entre deux personnes qui ont le même niveau technique. Parce qu'à l'entretien, vous pouvez parler des soft skills, des compétences que vous avez acquises pendant votre formation, mais aussi avant ou en dehors. Parce que vous participez, je ne sais pas, vous avez une activité dans une association, une activité sportive, que vous avez encadré une équipe dans la téléphonie avant. Tout ça, c'est des compétences que vous pouvez aussi mettre en valeur pendant les entretiens. Donc, gérer à compétences techniques équivalentes, après, chacune d'entre vous aura des compétences à mettre en valeur pendant ces entretiens. Et c'est ça qui fera la différence sur une embauche. Top, merci beaucoup. Je suis une femme, j'ai 45 ans, c'est pas le cas, je suis plus âgée, pardon, mais c'est parce que j'ai souvent entendu cette question des femmes à 42, je suis une femme, j'ai 45 ans, est-ce que vraiment je peux me reconvertir dans la tech? Sûr. Oui, parce que moi j'ai l'impression que je suis vieille, que je vais jamais, enfin, c'est fait pour les jeunes, ces trucs de tech, je vais paraître comme une quiche, c'est pas possible quoi. Non, alors nous on a une personne, alors il se trouve que c'est un homme, qui à 56 ans était menuisier, il a fait une reconversion dans système et réseau, bac plus 2, il est chez Monoprix. Bon. Canon. Donc ça marche. L'élément, alors il y a un élément qui est clé, François je disais, c'est vous passez des entretiens de recrutement, c'est une relation humaine qui se crée. Enfin, le recrutement est avant tout de l'humain. Évidemment qu'il faut avoir des compétences techniques de base, parce que si on ne valide pas ça, on ne peut pas passer l'étape d'après, c'est certain. Mais il y a une notion il y a un enjeu humain. Là où c'est plus complexe, c'est qu'en effet, trouver l'alternance quand on a mais même 35 ans, en fait, c'est compliqué. Pour autant, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'entreprises qui s'engagent. Et il faut vraiment tabler là-dessus. Vous avez des entreprises qui s'engagent pour les femmes, pour les personnes qui sont en situation de handicap, pour les seniors. Eh bien, il faut tabler, il faut parier sur ces engagements que les entreprises prennent
parce que ce sont ces entreprises-là qui vont être le plus ouvertes à la diversité des profils de candidates et de candidats. Moi, je leur disais aussi souvent, vous avez de la chance en fait d'être une femme qui a déjà une expérience pour des entreprises, c'est le bonheur. Parce que vous avez aussi, pardon de faire des généralités, mais aussi un caractère qui est différent. Enfin, entre un jeune nerd de 18 ans et une femme de 45 ans, il y a quand même des énormes différences d'un point de vue relationnel, d'un point de vue communication, d'un point de vue collaboration, d'un point de vue compréhension du produit, compréhension de l'entreprise, loyauté, etc., qui font que la balance penche énormément en votre faveur. Donc oui, vous êtes une femme, vous avez 45 ans, vous pouvez tout à fait vous reconvertir dans l'informatique, c'est pas du tout un problème. Est-ce qu'on passe aux questions? Ouais, j'arrive. Je cours. Alors bonjour à tous, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. J'aimerais savoir s'il est possible de passer des équivalences pour des personnes qui ont déjà des bac+5, des bac+6 pour des métiers de cybersécurité. Honnêtement, c'est pour gagner du temps. Merci. Pas chez nous. Oui, alors chez nous non plus. Éventuellement, vous pouvez intégrer un bac+3 à partir du moment où vous avez déjà un bac+2 dans le domaine de l'informatique. Pas nécessairement cybersécurité, là on est d'accord, mais il faut quand même avoir des bases en informatique de système et de réseau. Merci. Alors la deuxième question, du coup, c'est est-ce qu'il est possible de passer des validations des acquis professionnels éventuellement pour aller plus vite? Parce que très sincèrement, la cybersécurité, moi, c'est ce qui m'intéresse, mais je travaille dans les achats depuis 18 ans. Je n'ai pas envie de faire un cursus long. Merci. Ben, moi, je vous dirais, en fait, alors, chez nous, on ne fait pas de VAE, hein. Mais l'élément qui est clé dans la reconversion, c'est qu'il faut apprendre ce nouveau métier. Et tout comme les achats sont extrêmement techniques, la cybersécurité va être extrêmement technique. Ce sont 2 technicités qui sont différentes. Vous avez indéniablement des compétences en achat que vous allez pouvoir réutiliser dans un métier en cybersécurité. On est d'accord, mais ce sont des compétences, notamment de négociation et d'analyse, qui vont vous servir. Pour autant, je vois tout simplement chez Connexio, si on veut faire administrateur d'infrastructure sécurisée, il y a des compétences en système et réseau qu'il faut avoir qui ne peuvent pas être validées en dehors de la VE qui serait faite sur le niveau bac+2, pardon, de l'aspect un peu technique de la chose. Mais c'est ça, si on n'a pas le niveau bac+2 ou le niveau 5 pour intégrer ce bac+3, ça ne va pas être jouable. Et à 42, c'est pareil, en fait, il n'y a pas d'accès direct sur la partie après tronc commun. C'est tout le monde démarre au même endroit et on a des gens, mais là, en revanche, l'avantage, c'est que vous pouvez aller très très vite. Vous pouvez finir le tronc commun en 6 mois si vous êtes extrêmement doué et très rapide, comme vous pouvez le faire en 24 mois si vous prenez plus de temps, que votre situation sociale fait que vous avez moins de temps à consacrer à 42. Donc ça dépend. Mais en revanche, on prend dès le départ. Et il y a de la VAE à 42, c'est une obligation. À partir du moment où vous avez un RNCP, vous êtes obligé de faire de la VAE, il n'y a pas le choix. Mais là, c'est pareil, la VAE, c'est pour faire un pont entre les compétences techniques que vous avez déjà acquises et ce qu'on recherche. Donc, vous allez être jugé sur ces compétences-là. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de possibilité de faire une VAE. Donc, voilà. Donc, après, il faut voir selon le format qui vous intéresse. Je comprends que vous n'avez pas envie de vous relancer pour 3 à 5 ans, mais après, ça prend du temps d'apprendre, comme on le disait tout à l'heure. Apprendre ce métier-là prend vraiment du temps. Voilà, après, vous pouvez... Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Alors moi, c'est plutôt des questions entre les formations et les personnes qui sont donc à France Travail, et je pense notamment à ceux qui sont en allocation chômage. Ma question, c'est que donc Connexio, par exemple, vous aviez dit que vous preniez principalement France Travail. Pour Adatech, moi je l'ai vu sur le site, mais on peut continuer à avoir nos allocations pendant qu'on est en formation. Pour l'école 42, je ne sais pas trop comment ça se passe.
Donc la question principale, c'est pour ce genre d'école, pour vous comme pour 42, est-ce qu'on a toujours nos droits aux allocations pendant la formation et quelles formations dans vos écoles peuvent être, peuvent obtenir une aide de France Travail au niveau financier, par exemple, s'il vous plaît. Alors, dès que vous rentrez en formation, du moment où vous prévenez votre conseiller, vous mettez en place un plan de formation avec votre conseiller et si vous entrez en formation, à ce moment-là, vos allocations chômage, qui s'appellent ARE, passent en AREF, donc allocation formation, pendant la durée de vos formations. Donc ça ne prolonge pas vos droits, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à l'épuisement de vos droits en ARE. Après, si la formation est plus longue, il y a ce qu'on appelle la rémunération de fin de formation, c'est un forfait de 685 € par mois. C'est une aide forfaitaire. Alors c'est peut-être moins que vos allocations chômage, mais c'est mieux que zéro. Donc ça permet d'avoir quand même cette petite allocation qui vous permet de vivre jusqu'à la fin de la formation. Moi, j'ai juste deux choses à rajouter très très rapidement. Oui, on a la chance d'être accompagné par France Travail. On a eu d'ailleurs des échanges et Françoise, à nouveau, mille merci, parce que c'est aussi tes interventions qui permettent de faire avancer les choses parfois. Et donc, on a la possibilité, on a une convention avec France Travail qui fait qu'on peut faire entrer les stagiaires de la formation professionnelle qui continuent à avoir des indemnités pendant la formation ou bien qui bénéficient d'indemnités alors qu'ils n'avaient pas du tout d'indemnisation avant par Pôle emploi. Donc ça, c'est super. Et je voulais juste vous dire que pour avoir beaucoup voyagé ces derniers temps, parce qu'on a 54 campus dans 31 pays différents, on a une chance mais extraordinaire, je peux vraiment vous le dire, en France, d'avoir différents dispositifs qui nous permettent d'avoir une rémunération pendant qu'on est formé. Ça existe nulle part ailleurs. Mais vraiment nulle part. Il y a de l'apprentissage un peu en Allemagne, il n'y en a même pas en Espagne, mais dans tous les pays du monde, en fait, c'est un enfer. Et donc, vraiment, c'est une exception en France. Donc, soyons contents, comme des fois, il y a des choses pour se réjouir. Et profitez-en, bien évidemment. Vous avez la chance de pouvoir vous former, de gagner en compétences, en savoir, en connaissances, pour accéder à d'autres métiers et d'être accompagné et de ne pas être obligé de bosser à mi-temps en même temps. Donc, c'est déjà pas mal. J'imagine que pour vous deux... Vous pouvez maintenir absolument vos allocations. Sur le sujet du financement de la formation, alors l'école 42, c'est une école qui a l'immense chance d'être gratuite. Pour Adatech School, effectivement, il faut la financer. Je parle sous le contrôle de Françoise, mais le Pôle emploi ne finance des formations qui ont été choisies lors d'appels d'offres. Donc, ils ont un catalogue de formations spécifiques. France Travail ne finance pas d'autres formations que celles que France Travail a choisies lors d'appels d'offres et de marchés publics. Adatech School n'a pas gagné ces marchés publics. Donc vous allez pouvoir avoir un maintien de vos allocations, vous pouvez avoir de temps en temps des abondements CPF, mais c'est assez rare. Vous allez pouvoir avoir votre CPF. Les régions de temps en temps, Paris Code, effectivement, peuvent aussi avoir des soutiens. Mais je me regarde, le France Travail ne finance pas votre formation. Non, il y a la région qui finance certaines formations, le département, la ville de Paris, France Travail. Après, voilà, on a un catalogue de formations. On ne peut pas financer toutes les formations qui existent, malheureusement. Après, vous savez qu'aujourd'hui, on est aussi un peu restreint sur les financements. Les régions, les départements et nous, puisqu'on dépend de l'État, on est un petit peu restreint. Mais les métiers d'informatique sont des métiers en tension. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités d'emploi. Donc, ça nous permet d'avoir quand même une offre plutôt importante dans ces métiers-là de formations qui sont donc subventionnées, donc gratuites, ou parfois il y a un petit reste à charge pour le demandeur d'emploi, mais surtout rémunérées. Après, l'alternance est vraiment une solution pour compenser ça, puisque l'alternance, ça vous permet d'avoir la formation gratuite pendant la période d'alternance et être rémunéré par l'entreprise pour votre travail en son sein.
Merci beaucoup Françoise. Une autre question? Oui, bonjour, je suis Virginie Radis. Alors j'ai un témoignage pour tout le monde et une question. Je suis venue à Tech pour Toutes il y a 2 ans. Ça m'a fait très envie. Je ne suis pas du tout tech. Et l'année dernière, j'ai participé à une piscine Discovery 42. Donc je voulais juste témoigner que c'était une expérience assez dingue. J'y suis allée un peu... la boule au ventre, non, pas quand même, mais voilà, en me disant, là, je vais pas y arriver, ça va être horrible, etc. Bah non, en fait, c'était pas si horrible que ça, c'était même super. Je me suis éclatée, je me suis fait des amis. On est toujours en connexion sur un WhatsApp d'ailleurs. Voilà, il y en a qui ont tenté la piscine derrière. Pour ma part, j'ai pas tenté la piscine parce que j'ai besoin de travailler à côté, donc c'est une grosse frustration. Donc, mais c'est pas grave, vous allez me retrouver quand je serai à la retraite. Mais voilà. Et par contre, j'ai une question justement parce que au sein de la piscine Discovery, c'était un vrai sujet de discussion et je pense que c'est important de poser la question sur ce sujet, de pouvoir passer le premier cursus sur 2 ans. Est-ce que c'est compatible avec un emploi plein temps, mi-temps, de travailler, de rentrer dans le cursus 42, sachant que votre méthode, c'est de travailler ensemble. Donc, comment ça peut se construire? Et ça, je pose la question parce que c'était une question pour moi-même, mais je n'étais pas la seule à me poser la question. Et je pense que certaines personnes repartent de la piscine Discovery en se disant « je ne suis pas sûre d'y arriver » ou « c'est peut-être pas possible » et finalement, elles ne vont pas plus loin. Voilà pourquoi je pose la question. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment pour votre témoignage, ça me va vraiment droit au cœur. Je ne pensais pas qu'on avait des personnes qui avaient déjà participé et vraiment votre témoignage, il est merveilleux. Et donc pour répondre juste sur 42, le problème, pardon de dire c'est le problème, mais la période de piscine, la période de sélection, vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps. C'est-à-dire il faut vraiment pouvoir consacrer 1 mois entièrement à cette sélection. Sachez qu'on retient à peu près 50% des gens à la fin. Donc il y a quand même il y a une chance sur 2 de pouvoir être sélectionné. Mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent en fait dès le début. Donc déjà rien que d'aller jusqu'au bout, il y a quand même beaucoup de chances de sélectionner. Puis c'est une expérience extraordinaire, une piscine. Vous l'avez vécu en petit, une piscine Discovery. Vous voyez que vous avez fait des contacts avec lesquels vous êtes toujours, et ça crée quelque chose qui est vraiment particulier. Ça crée des amis, des liens. On est sur le même bateau, on s'entraide, on apprend ensemble, et surtout chaque piscine est différente puisqu'elle est constituée de ce que chacun va apporter dans la piscine. Comme il n'y a pas de prof, tout se fait par le partage en fait des participants. Alors ensuite, l'après, c'est tout à fait possible de le faire avec un métier à côté à mi-temps. Mais un métier à plein temps, je pense que c'est très, 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 très difficile. C'est peut-être faisable, mais pas sur toute la durée, parce que vous devez faire le tronc commun en 2 ans. Or, je pense qu'en consacrant 20 heures par semaine, c'est faisable en 2 ans. Mais en dessous, ça me paraît assez compliqué. Mais donc, il faut être très régulier, il faut être très rigoureux, il faut vraiment s'y consacrer. Si vous avez un travail plus des enfants, malheureusement, c'est pas possible. Et c'est un choix qu'on a fait pour différentes raisons, mais il y a notamment une raison, c'est que la pédagogie, ce type de pédagogie-là, qui est la pédagogie du peer learning, elle demande obligatoirement d'y consacrer du temps. C'est pas pareil, vous développez plein de choses, mais on n'est pas dans la même efficacité quand vous avez un prof qui vous dit, alors voilà une fonction, tu vas la faire comme ça, ta variable, tu fais comme ça, bon, bah, tu percutes tout de suite et puis tu mets en application. Sauf que tu n'as développé que cette compétence-là technique, tu n'as pas développé plein d'autres choses dont vous êtes témoin, que vous avez certainement développé, ne serait-ce même qu'en une semaine de piscine. Mais du coup, ça prend du temps. Donc, il faut pouvoir s'y consacrer du temps, et des petites dosettes ça marche pas. Voilà. Moi, je pense que tous les types de formations sont intéressants et conviennent plus ou moins à différentes personnes. Mais là, sur cette formation-là, malheureusement, on ne peut pas la faire moins concentrée que 24 mois. Et puis, on a besoin de gens qui sont là. C'est une formation qui se fait les uns avec les autres. Donc, on a besoin que les gens soient présents aussi et participent et apportent ce qu'ils ont à apporter à 42. Donc, c'est faisable avec un mi-temps. Ou alors, il faut vraiment tu fais un plein temps, puis tu prends 1 mois de stop, puis un plein temps, puis 1 mois de stop. Enfin, je sais pas, ça me paraît compliqué. Mais bosser à plein temps en même temps, c'est pas très jouable. Je suis désolée. On aimerait pouvoir répondre à tous les problèmes, tous. Mais oui.
Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Je me permets de rebondir aussi sur plusieurs questions qui ont été posées en amont. Concernant la piscine de 4 semaines, quel statut elle a vis-à-vis de Pôle emploi quand on doit déclarer le mois suivant? Parce que c'est un statut un petit peu particulier, c'est pas vraiment une formation. Non, la piscine, c'est une sélection. Et par rapport à France Travail, vous n'avez rien à déclarer. D'accord, comme d'habitude. Donc, voilà. pas vous êtes disponible pour votre recherche d'emploi. Voilà. Ok. Par contre, après, la formation, c'est autre chose. Mais oui. La piscine de sélection, non, ça ne se déclare pas à France Travail. Voilà, donc ça reste, c'est comme on déclarait un mois sans activité, par exemple. Ok. Oui. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Donc j'ai bien compris qu'il était possible d'intégrer les écoles si on a déjà un diplôme RNCP. Par exemple, dans le cadre d'un RNCP niveau 5, donc un bac plus 2, est-ce que le titre de ce diplôme, alors j'ai bien compris que pour Connexio, on est plutôt sur des techniciens système réseau et pour Adatech, on est sur de l'ingénierie logicielle. Et pour ce qui est d'un diplôme RNCP niveau 5, bac plus 2, qui serait développeur web mobile, comment est-ce qu'on est considéré? Est-ce qu'on est éligible à passer directement à niveau 3? On va plutôt refaire le tronc commun bac plus 2. Alors pour Adatech School, effectivement, nous on ne le passe pas ce niveau bac plus 2. En fait, on le prépare d'une certaine manière pendant les 9 mois initiaux de la formation. Mais la plupart de nos apprenants ne le passent pas. On pourrait le faire passer, on a un agrément pour le faire passer, mais nos apprenants à ce moment-là, vraiment, ce qu'ils cherchent, c'est une alternance. Donc si jamais vous avez déjà un RNCP niveau 5, un bac plus 2 web, vous pouvez rentrer directement en alternance. Vous n'êtes pas obligé de passer par les 9 mois initiales. Les 9 mois initiales, c'est vraiment lié, c'est pour des personnes qui sont débutantes, qui commencent et qui ont besoin de vraiment prendre les bases généralistes de la programmation. Et donc à ce moment-là, vous pouvez rentrer directement en alternance et on prépare le niveau 3 directement, enfin le bac plus 3 directement. Et pour Connexio, alors là, c'est un peu technique pour moi et je vous dirais, il faut que vous demandiez à l'équipe de David Cornillo chez nous. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site dans les programmes certifiants. Il pourra, avec son équipe, vous dire pour l'intégrer administrateur d'infrastructure sécurisée. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci pour réponse. Une question? Merci, monsieur, d'être là. Ce n'est pas du tout une question, c'est juste un témoignage, parce que je suis étudiant à 42 et je voulais juste apporter une précision sur la rémunération pour vous donner une idée très concrète Enfin, moi, avant de rentrer à 42, j'étais au RSA, donc ça ne va peut-être pas s'appliquer à tout le monde. Mais justement, à 42, on a la chance d'avoir la RFFT, la rémunération de formation de France Travail. Donc, très concrètement, en chiffres, dans mon cas, moi, c'est 750 €. À ça s'ajoute une prime d'activité de 280 €. Et en plus, France Travail, si vous êtes éloigné du centre de formation, vous avez quelque chose qui s'appelle l'aide à la mobilité, qui vient vous donner des paniers repas à 6 € par jour de formation et dans une enveloppe globale de 5 000 € pour vous aider à vous rapprocher du centre de formation. Donc ça fait une enveloppe d'environ 1100 et quelques euros par mois. Et en plus, avec toute la liberté de formation que 42 vous offre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, une petite précision Merci infiniment. Pour l'aide à la mobilité. C'est un peu compliqué quand on est parisien parce que la règle, c'est il faut être à 60 km du centre, pour y avoir droit, à 60 km aller-retour du centre de formation. Donc vous comprendrez bien que si on habite Paris, qu'on est en formation à Paris, on est loin des 60 km. Pour les habitants d'Île-de-France, on compte, il faut en heures de trajet. Il faut que sur le site de la RATP, les sites officiels, il faut plus d'1 heure de trajet aller pour pouvoir ouvrir droit à l'aide à la mobilité. Par contre, l'aide au repas, ça c'est faisable. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bien sûr. Bonjour, merci d'être là. Bonjour tout le monde. En fait, moi j'ai une question et mon ami aussi il a une question. Donc ça fait 2 questions, je vous ai piégé.
En fait, voilà, moi je parle par rapport à mon cas. Actuellement, je suis en CD depuis plusieurs années, donc j'ai le droit à la formation. Et c'est une école qui vise directement l'école 42. Est-ce que vous êtes éligible à la transition pro, tout simplement, en fait, pour le maintien de salaire? Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que je peux monter un dossier? Exactement, ça s'appelait FONGECIF avant et maintenant ça s'appelle Transition Pro. Donc je voulais savoir si vous faites partie, en fait, si on peut faire un dossier pour l'école 42. Donc moi, à mon âge, ça s'appelait le FONGECIF. Enfin, je veux dire avant, voilà. Ouais, ça s'appelle Transition Pro maintenant. Du coup, il m'a fallu un petit moment pour reconnecter. Et donc, oui, tout à fait, on est aussi éligible à la Transition Pro. Tout à fait. Sachant qu'il n'y a pas de coût de formation, c'est juste pour que vous ayez l'accompagnement de votre, de votre employeur. Pardon. C'est la même question pour vous? C'est bon? Ok, d'accord, ok. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un NFT? Ok. Vous avez vu comment le Bitcoin, il a jumpé de ouf? Bon, pour des mauvaises, pour des très... Enfin bref, on ne va pas se lancer dans la politique. Mais donc bref. Donc déjà, je voudrais remercier toutes nos intervenantes et nos intervenants. Merci beaucoup Chloé, merci Jean-Christophe, merci Françoise, merci Mélina. Mélina, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît?